Bienvenue dans votre chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque à un petit défi mathématique sympa. On a trouvé un exercice qui demande de calculer la limite d'une fonction f de x égale ax sinus des e moins x quand x part vers plus l'infini. Exponentielle et sinus mélangés, ça peut être piégeux. Au premier abord, combine des choses un peu contradictoires. Par où on prend ce problème? La première chose, c'est de regarder ce qui se passe pour chaque morceau, comme tu disais, quand x devient très très grand vers plus l'infini. Alors, ex, ça file vers plus l'infini, pas de doute. Voilà. Et en même temps, 1 sur e exponentielle, ça tend vers quoi? Vers 0. Et sin de 0, ça fait 0. Exact. Donc on se retrouve avec un terme qui tend vers plus l'infini, multiplié par un terme qui tend vers 0. La voilà, la fameuse forme indéterminée infini multipliée par 0. On ne peut pas conclure directement. Non, impossible. En fait, l'idée, c'est de voir que e exponentielle x, c'est l'inverse de e exponentielle moins x. D'accord, donc on peut l'écrire au dénominateur. Exactement. Et là, ça change tout parce qu'on fait apparaître une forme qui doit rappeler des souvenirs. Oui, ça ressemble furieusement à du sinus du u, non? Avec u qui serait e moins x. Précisément. Et pour rendre ça encore plus évident, on peut faire ce qu'on appelle un changement de variable. C'est très classique. Ok, on pose quoi? T égale e moins x. C'est l'idée, oui. On pose t égale e moins x. Et on avait dit que si x tend vers plus l'infini, alors... T tend vers 0. Tout à fait. Donc notre expression devient simplement sinus t sur t. Et ça, limite t quand tend à 0 de sinus t sur t, c'est le grand classique des limites. Et sa valeur, c'est 1. C'est 1. Absolument. Donc, notre limite de départ, celle de x sinus de e moins x, vaut finalement 1. L'option B, Oui, c'est bien ça. c'est quand même assez élégant, là.